Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance première du genre. Je vais m'essayer au message de votre autre que vous aimez tant. Parce que effectivement, ça fait partie des choses qui sont plébiscitées euh, très régulièrement. Voilà, vous avez envie de connaître, de savoir ce que votre autre aurait envie de vous dire si vous étiez en communication. Ou bien de savoir ce qu'il pense parce que vous n'êtes pas en couple avec, que vous êtes juste tombé sous le charme ou amoureux et que vous aimeriez bien savoir si c'est réciproque. Enfin voilà, vous adaptez. Message de votre hôte, c'est général. Vous l'adaptez à votre situation. Euh, c'est pour... voilà, on va aller questionner les énergies de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, la personne à laquelle vous pensez précisément à ce moment. On va aller questionner ces énergies, voir ce qu'elles peuvent nous dire, sur quoi elles peuvent nous renseigner, pour pouvoir vous aider, bien sûr. C'est toujours dans un but, c'est pas un but de curiosité, c'est dans le but de vous aider à avancer, de vous aider à évoluer, de ne pas rester bloqué dans des énergies d'attente. Voilà. Voilà dans quel but je fais ces guidances, hein. Je préfère que ce soit clair. Ce n'est pas dans un but d'aller enfoncer les portes, hein, forcer des portes pour aller par curiosité, voilà, dans la tête de l'autre, hein, pour savoir ce qu'il pense, juste pour satisfaire un besoin un petit peu voyeur. Pas du tout, hein. On va juste questionner les énergies dans le respect et tout en sachant bien sûr que les énergies ne nous donneront à lire que ce que nous devons porter à notre connaissance, hein. C'est pas nous qui choisissons. Donc voilà. Cela étant dit, nous allons pouvoir commencer. On se concentre, on envoie de belles énergies, de belles ondes. euh, et c'est parti. Quel message votre autre peut vous faire passer pour vous aider à dépasser votre blocage là? Très bien. Bon, alors là, c'est quand même assez clair. Euh, votre autre, pour le moment, passe des examens de santé. Ou bien il est en train d'examiner une situation qui remet en cause son équilibre. Il est en pleine restructuration, j'entends. Votre autre est en train de se questionner, de passer en revue un petit peu les tenants et les aboutissants euh, de, de, de ce qui constitue les bases de sa vie. Alors là, on a maladie physique et l'étranger. En fait, j'ai le sentiment qu'il s'agit bien plutôt d'un examen de santé. Là, pour le coup, c'est bien ce qu'on nous dit. Il doit passer des examens. Il a un petit souci de santé qui fait qu'il préfère pour l'instant se tenir à distance de vous. Il préfère prendre du recul. Il a besoin de cette prise de recul, de cette prise de distance pour pouvoir vraiment se concentrer sur sa santé, pour pouvoir retrouver un équilibre. Avec la carte de la correspondance et la médiumnité, ici, on a deux cartes qui sont en rapport avec des messages reçus. Probablement que cet été, il vous a envoyé un message. Un message qui est resté... j'ai le sentiment que c'est un message qui est resté assez nébuleux, assez incompréhensible pour vous. C'est un message qui était trop subtil peut-être pour que vous puissiez vraiment en saisir le message principal. Vous avez
voilà, il vous a envoyé en tout cas cet été un message pour vous expliquer la situation, mais effectivement, il n'a pas été très direct, il a plutôt été tout en subtilité dans l'expression de ce qui le préoccupait. C'est ce qui a provoqué un doute chez vous et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en situation de blocage, que vous avez du mal à avancer par rapport à cette relation avec votre autre et qui fait qu'aujourd'hui, vous vous demandez bien ce qu'il pense, pourquoi il agit comme ça. Avec la fécondité et la force intérieure, la loi d'attraction, on peut se demander si votre autre, il avait très envie de mettre en place un projet là. Il avait très envie de mettre en place un projet, quelque chose de nouveau. Peut-être même ici les questions de gens qui avaient des projets d'enfants et qui voulaient très très fortement un enfant qui avait ça vraiment euh, en tête depuis un certain temps et puis très très fort. C'était une envie très forte. Ça peut aussi nous parler de projets, de création en fait, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie, ce nouveau projet, cette situation impliquait de pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui ne convenait pas. De même, qu'il fallait voilà, que cela demandait à ce que des liens toxiques puissent être coupés. Ça peut aussi nous indiquer que dans cette relation que vous avez avec votre autre, il s'est rendu compte que voilà, une certaine part de votre relation était toxique et qu'il a décidé de couper avec ses anciens schémas, avec ses anciens fonctionnements. Il a ouvert les yeux sur cette situation et il a décidé de couper avec cette ancienne façon de faire. C'est aussi ce qui peut expliquer cette prise de recul. Après avoir nourri de beaux projets, avoir eu très très envie d'avancer vers la concrétisation d'une nouvelle vie avec vous, peut-être a-t-il été arrêté par des soucis de santé qui lui ont aussi permis d'ouvrir les yeux sur voilà, certaines choses qui ne lui convenaient plus non plus dans sa vie. Hein. C'est souvent à l'occasion de soucis de santé qu'on remet en cause des choses dans nos vies et puis que voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même que votre hôte nous parle beaucoup d'une prise de recul qui était nécessaire, d'une prise de recul qui lui permet d'y voir plus clair aussi, plus clair dans cette situation, euh, voilà, et d'essayer de rétablir l'équilibre qu'il a perdu. En tout cas, il a une perte d'équilibre au niveau physique, puisqu'il a un petit souci de santé et qu'il passe des examens. Donc là, il essaye de reprendre le contrôle de certaines choses et il ouvre les yeux et il essaye de couper avec certaines mauvaises habitudes aussi peut-être, hein, qu'il a pu avoir dans le passé. Il ne veut plus, se sentir enchaîné dans une espèce de cercle vicieux, de conflits dans lesquels vous vous accusez l'un et l'autre de tous les maux, hein, d'être l'empêcheur de tourner en rond de l'autre. Il ne veut plus de cela. Il veut couper avec ça. Il a ouvert les yeux sur la nécessité d'en finir avec ce fonctionnement-là. Et donc, il prend du recul. Alors là, on a la chance et on a le magnétisme. Il se rend compte que dans sa vie, il a eu ou il a beaucoup de chance. Il a beaucoup d'événements qui se produisent de manière, qui arrivent
à lui ou à elle, votre autre, des événements arrivent dans sa vie, voilà, de manière fortuite, hein, de manière non prévue, et qui l'amène en fait à pouvoir, transmuter, les mauvaises choses en meilleures choses. En fait, il est en train de se rendre compte, de ce qu'il est capable d'attirer à lui, de ce qu'elle est capable d'attirer à elle, cette personne. Il est en train de prendre conscience, de sa capacité à attirer à lui les bonnes ou les mauvaises choses. Mais là, en l'occurrence, il a envie d'attirer à lui, à partir de de maintenant, de cette prise de recul, il veut attirer à lui des bonnes choses, des expériences positives. Il ne veut plus, il veut en finir avec les expériences négatives qui créent du stress et, et donc qui peuvent aussi engendrer des blocages énergétiques qui conduisent à la perte de la santé. Il ne veut plus de ça. Il a décidé de provoquer sa chance, de provoquer votre chance, si vous voulez le suivre sur ce terrain-là. Et voilà. On peut aussi ici avoir des gens, votre autre, qui a eu aussi, là voilà, on peut imaginer que votre autre a découvert des capacités liées à l'énergétique, donc des gens qui ont découvert des capacités de magnétiseur, et qui a besoin de développer ça, d'aller plus avant dans ce chemin de développement spirituel, qui est la découverte voilà, d'une capacité de cet ordre-là. Hein. C'est toujours un chemin spirituel, en fait, hein, de découvrir qu'on a du magnétisme ou de découvrir qu'on a des capacités psychiques, en fait, hein, quelles qu'elles soient. C'est un chemin. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se laisser du temps, de prendre un petit peu de recul pour pouvoir développer ce magnétisme. Peut-être même qu'avec cette carte, on peut avoir une indication de temps qui nous indique qu'il a peut-être commencé à découvrir ça il y a 1 an. Et qu'aujourd'hui, il est arrivé à un moment où il se dit qu'il est temps. Il est temps qu'il provoque maintenant les choses, qu'il se serve, qu'il puisse redistribuer ça. Ou qu'il fasse une formation. C'est peut-être ça, de ce nouveau projet qu'il voulait attirer à lui par la loi d'attraction. C'est peut-être de ça qu'il s'agit là. Hein, tout simplement. Alors effectivement, alors, donc on nous dit ici qu'il est dans une période où il doit prendre des décisions. C'est une période charnière de son existence où il doit peser le pour et le contre. Il est en train de réfléchir en fait, hein, à la voie dans laquelle il souhaite se diriger à présent. Et ce n'est pas facile parce que j'ai le sentiment qu'il a des choses à laisser derrière lui pour pouvoir aller de l'avant. Et donc il a du mal à le faire, ce choix. Il a vraiment besoin de prendre du recul. C'est une période très très importante. Il se rend compte aussi que la souffrance émotionnelle qu'il a pu avoir depuis, j'entends depuis tout petit, parce que c'est une personne qui a un long cheminement voilà, de difficultés derrière, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui est très sensible, qui a beaucoup souffert, qui est en train de se rendre compte aujourd'hui que c'est un cadeau, que c'est un atout. C'est ça son don. C'est son hypersensibilité. Et il est en train, ou elle est en train, hein, vous adapter. Il est en train d'essayer de transformer l'essai. Hein. Il se rend compte que chaque expérience douloureuse dans une vie peut amener à une belle évolution et peut être un tremplin vers une meilleure version de soi. Et en ça,
Ça peut effectivement être une bénédiction ou un cadeau. D'être capable de transformer une expérience inconfortable ou douloureuse en une réserve d'enseignement, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir voir les choses comme ça. Effectivement, c'est un cadeau. Pour lui, votre discussion est arrivée au mauvais moment. Il n'avait pas le cœur disposé à entendre les reproches que vous pouviez lui faire, qui étaient peut-être légitimes, mais ce n'était pas le moment. Ça l'a trop blessé, il était trop fragilisé au niveau émotionnel pour pouvoir entendre ce que vous aviez à lui dire. Aujourd'hui, il est beaucoup plus apte à faire des compromis parce qu'il a mûri. Euh, il a réussi avec cette prise de recul. En tout cas, il est sur le chemin de la gestion, d'une meilleure gestion de ses émotions. Il est donc beaucoup plus prêt à la conciliation, au dialogue et à essayer de trouver des compromis. Mais le recul a été nécessaire. Avec le contrat et les angoisses, il a réussi, en fait, il explique ici qu'il a réussi à transiger avec ses angoisses. Il a réussi à établir un contrat avec lui-même. Il a réussi à travailler sur lui-même, sur ses angoisses. Grâce à cette prise de recul. Aujourd'hui, il est beaucoup plus posé. Il est beaucoup plus posé. Et donc plus apte à s'engager. C'est ce que j'entends derrière ça. Pour autant, vous retrouvez aujourd'hui, se réunir, se réconcilier ou revenir vers vous est encore un petit peu prématuré. Il se sent encore trop dans le besoin de purger des parts d'ombre encore par rapport à cette question-là. Il n'est pas encore complètement sûr que ce serait une bonne chose pour vous comme pour lui. Il a encore besoin de purger des choses et de réfléchir. Voilà. Effectivement, il a besoin, pour aller vraiment vers la guérison. Là, on voit bien cette petite fille qui ausculte le cœur, vers une guérison du cœur. Pour moi, ça veut dire ça ici. Il a besoin de méditer, de s'éloigner, de prendre du recul. Même si cela doit durer plus d'1 an, il en a besoin et c'est par là que sa santé, c'est de cette manière que sa santé se rétablira, qu'il pourra retrouver un équilibre et la voie de la guérison émotionnelle. Ça fait déjà assez longtemps qu'il y travaille et voilà, il est en train de recouvrer la santé à ce niveau-là. Voilà. Il travaille à sa guérison émotionnelle, c'est magnifique. Il travaille à sa guérison émotionnelle. Et il vous demande de lui laisser le temps pour ça. Encore une ou deux? On va finir là-dessus. C'est trop beau. Il a l'intuition qu'un jour vous vous retrouverez. Et que ce sera vraiment dans l'harmonie. Il y travaille. Il y réfléchit. Mais il le sait au fond de lui qu'un jour vous vous retrouverez et que ce sera pour le meilleur. Et non plus pour le pire. Eh bien voilà. Voilà ce que votre autre pouvait
vous délivrer comme message, ou en tout cas, voilà ce que les énergies que nous avons appelées depuis, depuis l'espace où votre hôte se situe, ont bien voulu nous dire. Ces énergies ont bien voulu nous renseigner aujourd'hui et nous les remercions. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Au revoir.